Bonjour, pour cette dernière journée de mon défi capillaire, j'ai choisi de vous présenter le secret de la beauté de mes cheveux personnellement. Voici ce que j'avais à vous dire avant de commencer ce jour-là. Et j'ai choisi la poudre de Multani Mitti. C'est ma poudre préférée. Elle est dans ma routine depuis tant d'années. Il faut savoir que la poudre de Multani Mitti, c'est une poudre, on peut l'utiliser dans les masques pour se détoxifier les cheveux, le corps, le visage. Ça a énormément de bienfaits, le Multani. Donc ici, j'ai pour habitude de l'utiliser en soin de malléabilité, dans le sens que je le mets dans mes produits, mes autres poudres pour me gainer les cheveux, pour me lisser les cheveux. C'est pas du tout la même utilisation du Multani. Le Multani, il est un peu compliqué à gérer, comme la bentonite. C'est exactement la même chose. C'est pas une poudre végétale, hein. Ça vient de... C'est la terre en fait. Ça ne se gère pas comme les poudres végétales que j'ai testées. Faites de copier-coller du Multani Mitti avec la bentonite. Ça sent la pure terre. Je l'aime beaucoup. C'est de l'argile. C'est de l'argile en fait. Ça va pas gainer la fibre capillaire comme gaine la guimauve ou le mbounou. Non. Et quand je fais un masque à base de Multani, le masque, ça grippe. Le masque en fait, il colle à mes cheveux et les rend droits. Donc ça influence en fait ma fibre capillaire à être plus droite, et votre cheveux reste dans cet état. Enfin, pas 100%, non, pas du tout, sinon on ne lisserait pas derrière. Ça a tendance à dresser le cheveu en fait, le cheveu reste droit. Donc voilà, ici je vais l'utiliser pas comme en tant que malléabilité, quelque chose qui va me rendre le cheveu droit. Je vais faire en soin détoxifiant. C'est pour ça que j'ai mis le Multani en dernière position pour détoxifier mes cheveux, pour l'utiliser d'une autre façon que j'ai l'habitude d'utiliser, en malléabilité. C'est une poudre qu'il ne faut pas gérer, il ne faut pas la manipuler, c'est à gérer comme la bentonite. Donc en gros, ne pas manipuler, ne pas chercher à démêler dès que vous avez posé le Multani, donc vraiment bien le gérer. Voilà, effectivement, il ne faut pas trop la manipuler, il ne faut pas la gérer, donc l'appliquer et laisser faire le Multani qui est assez puissant. Alors pourquoi c'est ma poudre préférée? Pourquoi c'est vraiment le secret de mes cheveux et que j'utilise depuis des années maintenant? Parce que le Multani Mitti, c'est une poudre, pour revenir à ses origines, c'est pas du tout une poudre végétale comme je l'ai vous expliqué tantôt. C'est de l'argile indienne. Donc pourquoi c'est une poudre que j'aime énormément? Parce que pour moi ça fait un 3 en 1. 3 en 1 dans le sens que c'est d'avoir un soin détoxifiant. Le Multani va vous détoxifier, va faire comme la bentonite, va absorber tout le gras de votre cuir chevelu. Quand on a beaucoup de gras sur le cuir chevelu, le sébum ne s'écoule pas facilement, donc ça va absorber ça sur vos longueurs, ça va absorber, vous voyez, tous les produits qu'on aura déposés et absorber du chimique en fait, tout ce qui n'est pas bon chimiquement, ça va l'absorber tout en n'enlevant pas du tout le sébum naturel qui est collé aux cheveux. Donc ça a vraiment beaucoup de similitudes avec la bentonite. Donc c'est un shampoing, je dirais plutôt un détoxifiant capillaire. C'est un masque parce que il va hydrater les cheveux, il rend les cheveux extrêmement doux, vraiment extrêmement doux. Et pour moi, je dirais pourquoi 3 en 1, parce que avec l'expérience, je me suis rendu compte que ça me lissait les cheveux. Donc j'utilise le Multani Mitti pour me plaquer les cheveux en soin de malléabilité, bien sûr en complément avec d'autres poudres. Comme ça, je peux mieux la manipuler et je l'utilise pour me rendre les cheveux droits comme je vous ai expliqué. Donc c'est un shampoing, donc en gros un détoxifiant. C'est un masque, vous pouvez l'appliquer. Je l'applique avec d'autres produits pour faire un masque, pour profiter de son côté super hydratant. C'est en même temps un soin de malléabilité en complément avec d'autres poudres pour me lisser les cheveux. C'est vraiment un tout en un, sans oublier son côté soin des cheveux, du corps, de la peau. C'est-à-dire vous avez des boutons, ça sèche les boutons. Moi j'ai une peau très très grasse, un visage très très gras, c'est tout simplement parfait pour mon visage. Des masques pour le visage, ça le fait. Le Multani Mitti, c'est vraiment une poudre qui fait tout. Vous avez que ça, elle vous fait tout. Shampoing et beauté du corps en une seule poudre. Et donc ses points forts dans le côté nettoyant, que ce soit de la peau ou les cheveux. Le côté, franchement, on va dire, la bentonite, elle assèche un petit peu, mais le Multani adoucit le cheveu, il le rend doux. Même si c'est de l'argile, il le rend doux. Même si ça absorbe le gras, il rend les cheveux derrière
vraiment doux. Donc là, l'application, le masque, en fait, je l'ai fait en douceur, comme vous voyez, juste avec de l'eau. Je n'ai rien ajouté d'autre. J'aime trop son odeur, ça sent de la terre, d'accord? Ça sent la terre et je l'aime trop. C'est une poudre très claire, très blanche. Elle est magnifique. C'est un peu entre le blanc et le jaune très clair. C'est une poudre assez pastel et vraiment je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et son effet sur mes cheveux est tout simplement extraordinaire. Vous allez voir, lorsque je l'applique sur mes cheveux, je suis vraiment assez douce. Là, les images vont vite, mais j'applique section par section. Le multani va coller sur les cheveux et il faut bien le déposer sur le cuir chevelu pour les effets que je vous ai cités tout à l'heure. Et donc gainez un petit peu. Une fois que vous avez lâché vos cheveux, ne revenez pas derrière, pas la peine, parce que il va tout de suite commencer à s'agripper sur votre fibre capillaire pour arracher tout ce qui est dessus. Et donc quand il est en train de faire ce travail, comme la bentonite, ne le gérez pas, ne le manipulez pas, laissez-le faire. Touchez-le de temps en temps, enfin si vous voulez, mais n'essayez pas en gros de réséparer les mèches, question de les démêler en fait. Faites-le pendant que vous êtes en train d'appliquer, pendant que vous êtes en train de travailler la poudre. Comme je vous avais parlé, le travail de la poudre en lissant avec vos mains. Là, vous pouvez le faire. Une fois que c'est fini, laissez la peau tranquille. Laissez le multani sublimer vos cheveux, tout enlever de ce qui n'est pas bon. Et vous laissez le cheveu nu, propre, super doux. Voilà en gros, c'est pour ça que j'aime énormément cette poudre. Comme vous voyez là, mes cheveux sont sublimés, ça définit super bien les boucles comme la bentonite en douceur, pas autant que la bentonite la définition, parce que ça définit les boucles en fait longues, parce que il a ce pouvoir de gainer, il a ce pouvoir de rendre le cheveu droit. Donc vous aurez l'impression d'avoir des boucles qui sont plutôt très espacées, beaucoup plutôt au point de les étirer et de les rendre lisses en fait. Et donc normalement quand je fais ce soin et que je veux me lisser les cheveux, je vais ensuite enrouler toutes mes fibres capillaires sur l'ensemble de ma tête et garder mes cheveux dans l'état vraiment lisse, d'accord, droit. Et là vous voyez, je soulève à peine les cheveux, je ne cherche pas à démêler, je vais juste pour vous montrer comment il agit. Je manipule en douceur parce que quand je vous ai dit, il a commencé son travail. Il peut être méchant avec vos cheveux et vous pouvez vous casser les cheveux, d'accord. Donc vous laissez, ensuite vous laissez poser votre bentonite autant de temps que vous voulez. Et après, si je me souviens bien, avant je vous avais montré comment je me lavais les cheveux après avoir appliqué la bentonite. C'est le même process et encore plus avec la bentonite. Je ne la gère pas, je laisse la casquette d'eau vraiment couler jusqu'à tout enlever cette fois-ci. Et après, j'ai des cheveux vraiment hyper démêlés. J'ai les longueurs. Vous allez voir, vous avez l'impression d'une absence de boucle en fait. Votre cheveu, il est lissé. Il est étiré. Vous allez le voir sur les images. Et comme je vous disais, c'est aussi un super bon soin pour le visage qui absorbe le sébum du visage. Vous laisse la peau nettoyée, nette. Regardez mes cheveux. Vous constatez une absence de boucle. C'est pour ça qu'à la longue, je me suis dit, ce soin, cette poudre, elle lisse les cheveux. Et c'est pour ça que ça fait partie des soins de malléabilité, même si la poudre en elle-même, elle n'est pas du tout gainante. Mais ça garde le cheveu droit. Vous avez l'impression de l'absence complète des boucles. Mais après, une fois que le cheveu est sec, c'est vrai que les boucles reviennent. Mais pendant que vous le faites, vous avez ce côté-là de les boucles qui sont perdues. Pas parce qu'on veut les perdre, mais ça aide quand vous avez l'absence de cheveux qui sont bouclés. Et vos soins, ils glissent plus facilement, vous démêlez les cheveux plus facilement. Regardez par exemple là, comme vous voyez. Il y a des boucles, mais elles sont très fines, elles sont étirées en fait. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc voilà les amis, nous arrivons, on est à la fin de ce défi capillaire. J'ai choisi pour vous le meilleur pour moi personnellement. Chacun a ses produits préférés. Moi parmi les poudres, c'est celle-là, c'est le Multani Miti, la star de mes poudres. Vous savez, je les aime toutes, mais on a toujours une qui nous fait le plus de bien. Donc là vous voyez mes cheveux lavés sont très étirés, mais vraiment tirés, une absence de boucle. C'est ce qu'on cherche en fait dans le côté malléabilité. Voilà en gros les amis, merci d'avoir suivi cette routine avec moi et je vous dis à très bientôt si le Seigneur nous le permet. Gros bisous les amis, ciao ciao.